emploi, invités et bonne humeur dans le Beauvaisis, c'est Quoi de neuf Beauvais avec Célia et Guillaume, tous les jeudis sur Happiness. Il est 18h, merci d'être avec nous, bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi Célia. Bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes et tous. Alors, quoi de neuf aujourd'hui dans le Beauvaisis, au sommaire de cette 3e émission Célia? Vous cherchez un taf? Vous êtes du Beauvaisis, la cité des métiers du Grand Beauvaisis, et Pauline nous donnera leurs dernières offres tout à l'heure. À 18h30, le flash info positive avec toi Guillaume. Et quoi de neuf dans l'actualité? Roulement de tambour, nous savons enfin quel est le monument préféré des Français, et surprise, il est isarien, on en parle à 18h30. Attention, la température va monter, déjà qu'il fait bien chaud dehors là actuellement, puisque nous sommes en direct en plein soleil, puisque Greg, dans son tout petit Petit Clap, va nous parler d'Antonio Banderas. Oh là là, je crois que Célia... Et oui, ça va nous donner chaud, c'est vrai. Célia d'ailleurs, juste avant de prendre ta température, de quoi vas-tu nous parler dans moins de 15 minutes? Je vais vous parler de Balavoine ma bataille avec comme invité Arthur Dubuc, coproducteur de la tournée. Non mais attends, c'est un truc de ouf quand même, c'est une grosse surprise que tu nous fais là, notre invité du Beauvaisis aussi, puisque vous l'attendez de pied ferme, il sera avec DJ Yam, c'est Colonel Riel, on va recevoir évidemment de beau monde, on va aller chanter toutes ces chansons de ce chanteur ultra populaire, préparez-vous parce que ça va bouger hein. Oui. Au cœur de la Fast Life d'Happiness, le plaisir d'être avec vous, notre joie de faire de la radio ce soir, vous écoutez Quoi de neuf Beauvais en direct, c'est déjà la 3e sur Happiness. L'invité du Beauvaisis. Celui, toutes les nuits, Aurélie et maintenant Fast Life pour la dernière sortie de Colonel Riel accompagné de DJ Yams. Bonjour les gars. Bonjour. Salut Guillaume, ça va? Ouais, ça va super, franchement c'est la course aujourd'hui hein. Alors je commence par DJ Yams, merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui les gars sur Happiness. DJ Yams, tu es le DJ de Colonel Riel, mais comment s'est passée cette rencontre entre vous deux? Eh ben, tout d'abord on est deux DJ. Il y a DJ Yan et ensuite il y a moi. Notre rencontre elle s'est faite, à la base j'étais directeur artistique d'un club dans l'Allier et on a décidé de booker Colonel. Et moi, entre-temps, j'ai déménagé à Paris et on s'est rencontrés comme ça, en fait, en allant tous les deux de Paris au club pour faire le showcase. Donc moi, j'étais directeur artistique et DJ résident là-bas. Et vraiment, ça s'est fait comme ça, enfin vraiment dans une gare. Déjà, faut savoir qu'avant de se rencontrer dans le club, on s'est rencontrés dans le train. Ouais. Déjà. Wow. Et dans le train, je vois un espèce de mec grand comme ça, tout agité. Et en fait, il s'avérait que DJ Yams avait perdu ses platines, égaré ses platines, donc il était dans tous ses états. T'es DJ, t'as pas de platine, compliqué pour mixer le soir même. Et donc, tout de suite, ça m'a plu, quoi. Le fait, comme ça, d'oublier ses platines dans le train, je me suis dit, lui, c'est un bon. Donc, surtout que toi, Rémi, t'es quand même assez sensible aussi, tu sais, je sais que t'es très proche de tes amis, t'es très proche des gens. Ouais, oui, c'est ça. Oui, moi, blague à part, c'est vrai que la rencontre humaine s'est faite vraiment naturellement. On a appris à se connaître et puis c'est vrai que moi j'ai toujours aimé travailler avec la nouvelle génération parce que je pense que c'est important déjà d'écouter les conseils qu'ils ont à donner puisque c'est eux qui sont dans le truc, hein, c'est eux qui sortent régulièrement, qui connaissent les nouvelles tendances, et surtout en tant que DJ, hein, donc c'est important pour moi de toujours écouter ce que la nouvelle génération a à proposer. Donc c'est un plaisir de bosser avec DJ Yams, que ce soit au niveau des prestations, hein, puisqu'il m'accompagne régulièrement sur la route, mais aussi, comme tu l'as dit en début d'intervention, sur son premier single. Et oui, je suis flatté d'avoir produit et d'être moi-même invité sur le titre Fast Life qu'on a sorti il y a quelques mois maintenant. Et donc c'est un véritable plaisir de travailler avec DJ Yams. Un titre d'ailleurs qu'on aura le plaisir de vous jouer hein, en fin d'émission dans Quoi de neuf Beauvais, Fast Life, DJ Yams et Colonel Riel. D'ailleurs Rémi, tu continues à tourner partout en France, hein, tu nous le disais, t'es DJ mais t'es aussi chanteur avec tes titres les plus emblématiques. Le public est toujours très nombreux à t'écouter. Oui, alors je ne suis pas encore DJ. Bientôt. Je suis chanteur, mais également producteur depuis quelques années. Donc je fais du développement de jeunes artistes, c'est-à-dire que j'accompagne la nouvelle génération, comme je le disais, sur le chemin de la professionnalisation. Donc en leur sortant des projets, des singles,
Et c'est ce que j'ai fait avec DJ Yams. Je pense que c'est important de miser sur la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est un petit peu bête à dire, mais c'est le futur. Donc voilà, si demain, et je lui souhaite, ça fonctionne pour DJ Yams au niveau national, même international, je serais fier d'avoir été le premier artiste avec lequel il a sorti un single. Et ça, c'est clair. Célia, est-ce que tu as une question ? Moi, je trouve qu'on ressent vraiment un très très bon feeling entre vous deux. C'est vraiment, il y a plus que de l'artistique presque. Il y a vraiment une amitié, quelque chose qui s'est créé, non ? Bon, oui, quand même. Enfin, un peu beaucoup même, je trouve, moi, parce que c'est vrai que Rémi m'aide énormément sur tout. Moi, je sais que dès que j'ai un souci, dès que j'ai un conseil, je peux l'appeler, il va me répondre. Et puis, c'est vrai que au-delà de ça, même quand c'est par exemple DJ Yang qui mixe, qui fait la presta, moi je sais que Rémi, je l'appelle, je lui dis ouais, je peux vous accompagner. Il me dit y a pas de souci, tu te marques et puis tu nous accompagnes. Et là-dessus, c'est vrai que il aide énormément. Moi franchement, dans la musique, depuis que j'ai commencé, ça va faire 8 ans, j'ai jamais vu quelqu'un qui aide autant. Et franchement, avoir une aide pareille, c'était inimaginable de base en arrivant à Paris. Moi, j'allais arriver à Paris, je faisais une école de radio. Je m'imaginais pas que j'allais avoir une aide pareille et que j'allais pouvoir gravir les échelons comme ça. Non mais c'est dingue, t'es en train de nous dire que t'as fait une école de radio là, la plus grande école de Paris, c'est ça ? Ouais, j'ai fait le studio École de France à Paris, à Issy-les-Moulineaux. Yes. D'ailleurs, j'en profite, on va parler de radio, effectivement. T'es au Bugatti de Beauvais qui a rouvert ses portes il y a 1 mois. Maintenant, tu fais sensation sur une très grande radio belge que nous ne pouvons pas citer puisque c'est une radio concurrente. Mais comment t'arrives à gérer ta présence en boîte et cette présence sur la radio belge ? À la radio, j'y suis moins souvent qu'avant parce qu'on est plusieurs DJ maintenant à tourner. Et puis on n'a pas forcément le temps aussi d'enregistrer tout le temps. Mais par contre... Après le Bugatti à Beauvais, je suis pas le seul DJ, on est 5 il me semble à tourner. Moi, je m'occupe de faire les plannings. Donc j'essaye de faire 2 dates par mois là-bas et après je m'organise avec mes plannings à côté quoi. Donc je fais en sorte de pouvoir faire 2 dates dans chaque club dans lesquels je joue et de temps en temps 1 à 2 fois par mois mixer sur la radio. C'est super cool. Je continue d'ailleurs, Rémi, tu disais tout à l'heure, parce qu'on entendait évidemment Thibaut nous dire que ça fait 8 ans maintenant qu'il fait des sets un peu partout en France et d'ailleurs un peu en Europe aussi. Je vois aussi que tu accompagnes en fait ces jeunes, surtout que toi ça a été bénéfique parce que tu as commencé à chanter dès l'âge de 16 ans avec le groupe Septentrional Crew. Oui, moi, si tu veux, mon premier boulot, moi, avant de pouvoir vivre de la musique, c'était animateur. Dans la ville de Romainville, dans le 93. Et le directeur de l'époque, en fait, il m'a embauché parce qu'il avait vu sur mon CV que je composais de la musique sur ordinateur. Et donc, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'apprenais aux jeunes à composer des musiques, donc par informatique, et à écrire aussi des textes. Et donc, ouais, comme je le disais, j'ai toujours eu cette fibre d'accompagnant. Et pour moi, la musique, c'est un partage, c'est-à-dire que pour moi, la musique, c'est pas fait pour être fait seul dans son coin. Il faut écouter les avis, il faut échanger, il faut partager. Et donc moi, c'est ce qui me plaît dans la musique, c'est de partager des moments et surtout faire des rencontres, quoi, parce que la route musicale est longue, elle est sinueuse. Et donc, pour moi, ce qui fait le sel de ce métier, c'est la rencontre avec le public, la rencontre aussi avec les professionnels et la rencontre avec les jeunes, quoi. On te trouve actuellement, si les d'Happiness nous écoutent, effectivement, que t'es très ancré. On sent en tout cas une forme de spiritualité même quand tu parles. Hein. Ah oui, carrément. C'est vraiment un chemin de croix, en tout cas, la rencontre. Célia, tu as une question ? Oui, c'est vraiment ce que moi je suis vraiment à l'écoute de ça. Je ressens vraiment beaucoup d'émotions dans tout ce qui se passe. C'est pas vraiment une question, mais j'ai très hâte d'écouter le titre et puis d'en profiter parce que j'ai beaucoup de souvenirs aussi de chansons qui m'ont plu et là cette nouveauté,
Ah oui, C'est oui, super. cette nouveauté qui date il y a un peu quelques mois, mais en tout cas, Ouais. on entendra sur Happiness sans problème, t'inquiète Voilà, pas, Célia. cette nouveauté sur Happiness. Et c'est un peu ce qu'on vit en ce moment, c'est la fast life aussi chez nous, sur Happiness, en écoutant Quad 9 Beauvais. Yams, rapidement, tu multiplies les coopérations avec DJ Benz, par exemple, qu'on embrasse au passage, Najaman, tu croises même du beau monde avec Amine ou encore Billy Crawford, tu te prends de sacrés boosts de nostalgie quand même. Ouais, en vrai, c'est bah après pour DJ Benz, bon pour l'instant j'ai pas fait de son, mais ça serait franchement ça serait top de faire quelque chose avec lui. D'ailleurs, il vient samedi au Bugatti à Beauvais, samedi, et c'est moi qui mixe avant et après sa prestation. Donc ça c'est un vrai honneur parce que moi Ben c'est un artiste que je suis depuis tellement de temps. Vraiment depuis énormément de temps. Je saurais même pas dire. Je pense que ça fait 10 ans que je suis Benz. Pour moi, c'est mon artiste préféré en termes de DJ. C'est simple. Il y a pas mieux. Parce que après, bah moi, je mixe très urbain, donc lui il mixe très urbain, donc enfin voilà. Après, ouais, c'est vrai que quand je vois Amine, Billy Crawford, ouais, c'est vrai que. Bah après, ça c'est grâce à encore pareil à Colo. Hein. C'est grâce à lui que je vis tout ça. Que aussi j'ai pu partir en Belgique avec Amine. On a fait une double date là-bas. Franchement, c'est incroyable. Moi, si on m'avait dit il y a 10 ans, enfin même quand j'ai commencé à l'école de DJ à Lyon, si on m'avait dit que je finirais d'être l'un des DJ de Colonel, que je misserais sur une radio belge, que je rencontrerais, que je partirais en date avec Amine, je l'aurais pas cru, quoi. Je l'aurais pas cru. Donc ouais, franchement, c'est incroyable et nostalgique, ouais, parce que en plus, moi, Colo, je l'écoutais quand j'étais petit, j'achetais ses CD. À l'époque, elles sont ma chaîne IFI. Enfin voilà, je chantais Aurélie, celui dans ma chambre quand j'étais gamin. Et c'est ça en vrai qui est ultra stylé d'être devenu DJ pour lui, alors que je l'écoutais petit. C'est en fait c'est surnaturel, quoi. C'est surnaturel. C'est surnaturel. Franchement, à votre rencontre, on sent qu'en tout cas, il y a bien plus. En tout cas, le partage, la musique, la joie d'être ensemble. Colo, Rémi, en tout cas, dernière petite question. La chaleur des îles prolonge notre été. D'ailleurs, c'est grâce à vous, peut-être les gars, qui fait aussi chaud et beau aujourd'hui. J'ai programmé, je savais qu'on serait avec Quad 9 Beauvais. Donc j'ai fait une petite demande et ça a été exaucé. Donc voilà, vous me remercierez plus tard. Très bien, en tout cas on saura prier Colonel Rayel, en tout cas quand vous allez le croiser, vous êtes vraiment au top les gars. Dernière petite question Rémi, effectivement tu reviens sur des sons dancehall comme on va l'entendre avec Fast Life en fin d'émission. D'ailleurs comment il se porte ton cousin Chris ? Bah, écoute, ça va très bien, je l'ai croisé cet été puisque moi j'étais en vacances en Martinique. Il se trouve que lui il avait une date dans la même ville. Là où j'étais en vacances, donc on s'est vu, on a été déjeuner ensemble et voilà, il va très 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 bien. Très bien, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Chris c'est l'emblématique chanteur de Dangereuse. Alors je peux pas vous la chanter, je vais les si on l'invite, il pourra la chanter peut-être avec nous, en tout cas avec grand plaisir. En tout cas, merci les gars. Célia, à moins que t'aies une dernière question. Non, pas du tout. Merci beaucoup en tout cas les gars. Le titre Fast Life, il est disponible en streaming sur toutes les plateformes. Rémi, on te retrouve très prochainement sur les ondes. Yams, on va te retrouver aussi du côté du Bug, effectivement, ou sur une grande radio belge. Merci à vous tous les deux d'être venus. Merci beaucoup. Merci à Tom et puis un coucou à Beauvais, toute la région, tout le 60. On vous embrasse fort et on vous dit à bientôt sur les routes. Oh là là, bientôt sur les routes. Merci en tout cas Colonel Riel, merci DJ Yams, en tout cas vous êtes vraiment au top. Franchement, j'ai même l'impression même que Célia en est émue. Ça t'a un peu troublé cette interview, j'ai l'impression. Un peu. Ouais. Sachez les amis que des invités comme cela, vous pouvez en réécouter des milliers, des dizaines en tout cas, en podcast sur happinessradio.fr, comme toutes nos autres interviews à venir. Petite question Célia, quelle est ta musique préférée de Daniel Balavoine ? Alors je t'avouerai que j'aime beaucoup aimer plus fort que d'être aimé et la vie ne m'apprend rien. Ah là là, c'est génial. Ça tombe bien puisqu'on va en parler juste après, je te laisse conclure. Et oui, l'Aziza, mon fils, ma bataille, le chanteur parmi les plus grands chanteurs. Balavoine sera en haut de l'affiche la semaine prochaine à Beauvais dans l'Hélice-Passe. Les amis d'Happiness, ne bougez pas, on en parle juste après ça. C'est bien Actualité. Bonjour Pierre-Nicolas Cléré, je suis très heureuse de vous accueillir dans Quad 9 Beauvais sur Happiness. Bonjour. Vous êtes coproducteur avec Arthur Dubuc de Balavoine ma bataille, dont la grande tournée démarre à l'Hélice-Passe à Beauvais ce jeudi 25 septembre. C'est exact. Et oui.
Vous devez être très impatient que le premier concert commence. Vous préparez cette tournée depuis plusieurs mois et même davantage, n'est-ce pas ? Oui, on a démarré. Le projet est né, je peux vous dire, le jour précis, le 30 novembre 2024. J'étais en voiture et un titre de Daniel Balavoine passe à la radio. Et je me dis tout haut, tiens, c'est vrai que Daniel Balavoine, ce sont des titres indémodables, je dois en connaître un certain nombre. Et donc je dis à ma radio, à mon téléphone de jouer une playlist. Et au bout de 2 heures, je m'aperçois que je connais toutes les chansons. Et, oui. Et le soir, j'arrive chez des amis et je dis mais c'est incroyable que personne n'ait rendu encore hommage à Daniel Balavoine, d'autant que il est décédé le 14 janvier, ça fera 40 ans. Voilà, c'est comme ça qu'est né le projet. Et oui, c'est vraiment un très bel hommage que vous lui rendez ainsi. Et c'est vraiment fabuleux, une très belle idée. Donc c'est comment vous êtes en fait après l'idée, comment vous avez poursuivi le projet? Le lendemain matin, donc le 1er décembre, je me souviens que j'ai connu des musiciens de Daniel Balavoine, et donc je l'appelle Alain Pesner, qui avait été guitariste. Je l'ai connu parce qu'il avait fait partie du groupe Martin Circus et que j'avais travaillé avec ces gens-là. Et donc j'appelle Alain et je lui dis voilà, j'ai l'idée de remonter un hommage à Daniel Balavoine. Est-ce que tu serais partant? Il me dit oui, mais il faut absolument que tu contactes Christian Padovan, qui était le bassiste de Daniel Balavoine pendant de nombreuses années. Lui, il me dit c'est une super idée. Ensuite, on a contacté alors Yves Chouard, qui était son autre guitariste fétiche, était décédé, mais son fils Sébastien Chouard est un des plus grands guitaristes français, qui a joué avec tout le monde jusqu'à Mylène Farmer. Et je pensais qu'il me dirait non, et il m'a dit écoute, en hommage à mon papa, j'ai d'ailleurs la guitare de mon papa que Yves Chouard, donc son père, utilisait sur scène avec Daniel Balavoine. Et donc c'est avec plaisir que je viens. De là, un autre musicien emblématique, Patrice Schrader, qui était son tout premier clavier en 74, alors que Balavoine n'était pas connu, me dit mais moi je viendrais bien faire un titre avec Guy Balavoine, le frère de Daniel Balavoine, qui était son choriste quand Daniel Balavoine est démarré. Il était choriste de Patrick Juvet avec son frère Guy Balavoine. C'était vraiment les tout débuts. On est dans les années mi-70, vous voyez. Et donc tous ces gens-là nous ont rejoints et on avait on avait l'orchestre pour mener à bien ce projet. Et oui, ça c'est assez formidable d'avoir cet orchestre qui permet vraiment de ramener de ramener encore plus Daniel Balavoine dans ce concert. Ah oui, parce que interpréter Daniel Balavoine, c'est compliqué. On voulait ne pas tomber dans l'imitation, parce qu'on a vite fait de vouloir le singer, et ça c'est pas ce qu'on veut. Et le fait d'avoir ces musiciens historiques qui nous disent ah ben non, en 82 à l'Olympia c'est pas ce qu'on a fait. 81 l'Olympia, en 82 au Palais des Sports, Daniel faisait comme ci, comme ça, et donc c'est nos musiciens sont nos guides. Ils nous font rester sur les traces de Daniel Balavoine sans limiter. Voilà, et ça c'était très important. Oui, en effet, c'est vraiment très important. C'est formidable. Et quels sont les artistes, du coup, les chanteurs que vous amenez sur scène pour ce concert? Tout au départ, en décembre 2024, je me suis dit on va trouver un chanteur. Et puis trouver un chanteur qui chante Daniel Balavoine à la perfection, c'est très difficile parce que vous savez, il avait une tessiture de voix et il n'y a pas que ça. C'était un personnage, c'était un rocker, c'était un rebelle, c'est tout ce qu'on veut. Et je me suis dit, on va jamais trouver ça. Et surtout, si on le trouvait, on comparerait tout de suite avec Daniel Balavoine et on se dirait, non, c'est pas comme. Voilà. Et on s'est dit, c'est pas ça qu'il faut. Il faut une troupe de chanteurs qui chacun apporte sa personnalité. Et donc, on a fait un très gros casting avec Léa Ivan, qui est une coach vocale qui travaille pour l'Eurovision, pour de nombreux télécrochets à la télévision. Et donc, de ce casting est sorti 7 chanteuses et chanteurs, 3 filles et 4 garçons. Alors certains sont connus du grand public parce que, par exemple, Aurélien Vivos qui a gagné The Voice l'année dernière,
Nour qui a gagné l'année d'avant, des gens qui ont gagné X Factor ou qui ont joué pour Disney, qui ont fait de la Nouvelle Star par exemple. Vous voyez, on a comme ça des gens connus et moins connus, mais qui savent se réapproprier les chansons de Daniel Balavoine. Et je pense que les gens seront surpris. On interprète 28 chansons, c'est beaucoup. Hein. C'est un gros spectacle. Et je pense que les gens vont être surpris. Ils vont reconnaître bien sûr toutes les chansons de Daniel Balavoine parce que on ne les modifie pas, mais on apporte notre petite touche personnelle. Et ça va être vraiment un très gros spectacle. Donc, vous parlez d'impatience tout à l'heure. Impatience et crainte en même temps, parce qu'évidemment, on va être jugé. Moi-même, je suis un fan de Daniel Balavoine, donc je veux pas trahir, mais on est fébrile. Voilà, on est fébrile. Ah, c'est toujours normal à quelques jours comme ça. C'est ça. Et sinon, vous avez des petites anecdotes à nous partager sur la tournée, sur la préparation? Alors là, au moment où on se parle, on est en répétition. On sera à Beauvais du lundi au jeudi, puisque on va profiter de cette belle salle de l'Île-d'Espace pour peaufiner les derniers réglages. Jacques Roveirolis fera les lumières, et je peux vous dire que c'était c'est l'un des plus grands créateurs lumière français. Il a fait de Jean-Michel Jarre à Johnny Hallyday, etc. Mais c'est lui qui avait travaillé aussi avec Daniel Balavoine. On a des vidéos qui seront diffusées en fond derrière les artistes, avec un créateur vidéo qui vient de faire La Sphère à Las Vegas et qui est un fan de Daniel Balavoine et qui nous avait des vidéos sublimes. Pour vous dire, c'est un gros show, quoi. C'est 3 semi-remorques de matériel. Donc là, c'est des semaines de préparation parce que il faut harmoniser tout ça. Non, les anecdotes, moi, ce qui me fait très plaisir quand je discute avec Guy Balavoine, donc qui sera sur scène et qui va chanter une chanson en hommage à son frère disparu il y a 40 ans. Guy me disait que ils étaient quatre frères et 3 chantaient, ils étaient petits chanteurs à la Croix de Bois et Daniel était le petit dernier. Il arrêtait pas de dire à ses frères emmenez-moi chanter. Et il disait mais non, t'es trop petit et puis tu sais pas chanter. Au final, c'est le petit qui savait pas chanter qui a fait la carrière et les 3 autres ne se sont pas illustrés dans la chanson. Donc non, j'imagine la scène, Daniel petit en disant emmenez-moi, mais non, t'es trop petit. Et voilà. Et après, Guy Balavoine me racontait aussi que donc Daniel enfant adorait chanter et qu'il s'enfermait dans la salle de bain parce que ça faisait réverbe et qu'il tapait sur l'évier, enfin sur le lavabo, sur la baignoire, etc. Et qu'il chantonnait comme ça, qu'il s'entraînait à chanter. Pour être à la hauteur, pour pouvoir accompagner ses frères, petits chanteurs à la Croix de Bois. C'est assez adorable, oui. Voilà, c'est des petites anecdotes que Guy m'a racontées. Et Daniel Balavoine, donc est originaire d'Alençon, mais il a quitté la région très vite pour aller à Biarritz et à Pau. Et c'est là-bas, quand il était en pension, que il a écouté à la radio une chanson des Beatles un jour. Et c'est ça, c'est lui qui le dit. Hein. Ça a été le déclic pour qu'il devienne chanteur. Il a dit mais c'est ça que je veux faire. Et oui, c'est vraiment très très agréable de vous entendre. Très agréable la passion qui se communique et c'est vraiment superbe. Oui, je voulais terminer en disant que sûr. nous allons reverser les bénéfices de ces concerts, parce qu'on parle de Beauvais, mais nous serons à Amiens le 16 janvier aussi. Ah oui, je vous l'ai pas dit, je suis picard d'origine. Toute ma famille est originaire du Crotoy. Oui, j'ai habité à Saint-Valery-sur-Somme puisque j'ai créé une radio libre en 1982 qui s'appelait Radio Côte Picarde. Et après, j'ai travaillé à Radio France, ça s'appelait comme ça, Picardie à Amiens, et à FR3 Picardie. Donc je suis picard. Mon papa habite toujours au Crotoy. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père était crotélois. Et mon arrière-arrière-grand-père a emmené Jules Verne en bateau dans la baie de Somme, puisqu'il était pilote, c'est-à-dire celui qui ramène les bateaux vers le port, parce que vous savez que le port, aujourd'hui très ensablé, mais déjà à l'époque l'était. Et voilà. Et mon arrière-arrière-grand-père
raconté à ses descendants, et c'est arrivé jusqu'à moi, que oui, il a emmené Jules Verne sur son bateau, et voilà, c'est une belle histoire. Donc je suis Picard, et donc je voulais vous dire que les bénéfices vont à une association qui s'appelle Cap Solidaire International, qui est une association qui agit comme le faisait Daniel Balavoine en Afrique, au Sahel, au Bénin, au Mali, etc., pour apporter des pompes à eau et beaucoup d'autres choses en Afrique. Donc on continue, le combat de Daniel Balavoine continue à travers cet hommage. Il y aura 27 concerts, 27 zéniths dans toute la France. Et oui, mais c'est vraiment fabuleux aussi de continuer en effet dans ce sens. Et puis vos origines picardes, en effet, vous êtes tout proche de nous alors. Ah oui, je connais bien Beauvais, la patrie de Jeanne Hachette et ce chœur gothique, cette église qui est somptueuse, je crois le plus haut chœur gothique au monde. Et voilà, j'aime beaucoup Beauvais. Au plaisir de vous y voir alors lors du concert déjà. Oui, je voulais que ça commence en Picardie parce que je suis très attaché à ma région d'origine. Voilà. Je ne parle pas picard, mais ma grand-mère ne parlait que picard, et quand j'étais, mon arrière-grand-mère, elle ne parlait que picard, et que j'étais petit, je la comprenais, voilà. Donc je ne le parle pas, mais je la comprenais. Oui, d'accord, c'est superbe. Eh bien, un grand merci à vous, Pierre-Nicolas Cléré, de m'avoir fait l'honneur de votre passage dans l'émission Quoi de Neuf Beauvais. Avec grand plaisir, et on vous attend nombreux le 25. Oui, un immense merci pour cette interview, et hâte d'être au concert et de profiter de ce superbe show. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Emploi, invité et bonne humeur dans le Beauvaisis, c'est Quoi de Neuf Beauvais avec Célia et Guillaume, tous les jeudis sur Happiness. L'info positive en 3 minutes. Il est 18h30, le flash d'informations positives dans Quoi de Neuf Beauvais, et c'est avec toi Célia, et dans l'actualité aujourd'hui. Hier soir sur France 3, le monument préféré des Français a été élu. Et oui Célia, et c'est un vrai soulagement parce qu'il y avait du haut niveau hier soir, les remparts de Guérande au Pays de la Loire, ou encore le phare de Cordouan en Nouvelle-Aquitaine. Surprise, c'est exactement le château de Chantilly qui a remporté tous les suffrages, et en même temps il est beau, merci à tous les votants. À Beauvais, le roi du fromage comprenait le nom de famille Leroy, a été labellisé qualité commerce la semaine dernière. Et oui, on le garde, Célia, parce que ouvrez grand les papilles et les narines, on en parle déjà, 18h30 de fromage dans votre flash info positive. La fromagerie Leroy, située rue Louvet à Beauvais, a reçu un prix très prestigieux, celui du label qualité commerce, remis par Jean-Marie Caillot, notre préfet du département, et par la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Oise. Bravo à toute l'équipe, et tiens d'ailleurs, j'en profite pour la co-gérante, elle s'appelle Célia, comme toi Célia. Tu t'es lancée dans le fromage, non? Et non, c'est pas moi, mais d'accord. Vas-y. 50 € pour jouer le mort dans un film réalisé par Fred Cavaillé. Amis de Chambly, ce message est pour vous. Après avoir tourné à Compiègne, Fred Cavaillé, réalisateur d'un film sur l'œuvre magistrale de Victor Hugo, Les Misérables, il pose sa caméra du 16 au 24 octobre 2025. Venez vous inscrire pour faire de la figuration avec jusqu'à 50 € pour jouer le mort dans certaines scènes. J'en ai bien une ou deux en tête. Dans le casting, le film va sortir en 2026. Il y aura Camille Cotin, Tahar Rahim et Vincent Lindon. Le CHU d'Amiens ouvre un centre bucco-dentaire flambant neuf. Et plus de patients vont venir en tout cas faire face aux soins dentaires, au bruit trop désagréable alors qu'on entendait simplement le bruit d'une fraise. Bref, de nouvelles places chez le dentiste vont s'ouvrir au CHU d'Amiens, permettant ainsi aux étudiants dentistes de se former sur de vrais patients, jusqu'à 40 fauteuils de dentiste. Ce sera une vraie référence dans la région des Hauts-de-France. Si vous souhaitez réserver, 03 22 08 94 40. Enfin, à Compiègne, l'école Charles Farou termine la construction de son nouveau restaurant scolaire. Et oui, d'ici 2026, Célia, et pour nos amis parents de Compiègne, qui nous écoutent très nombreux d'ailleurs, je vous embrasse, vous pouvez inscrire vos enfants à la cantine, selon Oisebdo et notre ami Jean-Luc au passage, qu'on embrasse également. Plusieurs enfants du cours préparatoire jusqu'au CE2 bénéficieront de 800 places pour manger sain et équilibré au cœur de Compiègne. Merci Célia pour ces relances. La semaine prochaine, nous aurons un tas de bonnes nouvelles à vous annoncer, alors restez connectés, toujours au plus proche de vous, sur Happiness. Emploi, invité et bonne humeur dans le Beauvaisis, c'est Quoi de Neuf Beauvais avec Célia et Guillaume, tous les jeudis sur Happiness. Et si c'était une bonne idée d'écouter Jean-Jacques Goldman ce soir dans Quoi de Neuf Beauvais, ça te dit Célia ?
Ah oui, avec plaisir. Effectivement, Jean-Jacques Goldman. Et juste après, nous aurons notre ami Greg et la température va monter puisqu'on va fêter l'anniversaire d'une légende, Antonio Banderas. Il va fêter ses 65 ans. C'est plutôt une bonne idée de fêter son bon anniversaire, n'est-ce pas ? Le tout petit pédiclap. Un prénom et un nom qui vont faire chavirer aussi bien les femmes que les hommes. Qu'alors, Antonio Banderas est le sujet de chronique du tout petit pédiclap de notre ami Greg. Bonjour Greg. Bonjour Greg. Bonjour Guillaume, bonjour Célia, heureux d'être avec vous pour vous parler aujourd'hui d'un célèbre acteur espagnol que j'admire beaucoup, Antonio Banderas. D'ailleurs, il a fêté ses 65 ans en août dernier. Oui, bon, c'était pas hier, mais l'été n'est pas encore terminé officiellement, donc on peut encore lui souhaiter un bon anniversaire, ou plutôt felicidades, cumpleaños feliz, comme disent les Espagnols. Né à Malaga, célèbre ville côtière d'Andalousie, Andalusia, au sud de l'Espagne, Antonio Banderas s'approche du monde de l'art en assistant à un cours de la Escuela de Arte Dramático, l'école d'art dramatique, donc de théâtre en somme, dans le quartier El Ejido de Malaga, entre 1977 et 1980. Après ses examens réussis haut la main, il déménage à Madrid, dans le quartier Prosperidad, dans le distrito Chamartín. Un distrito, c'est comme un arrondissement dans la très grande ville de Madrid. À la limite de la pauvreté, en vivant avec très peu de ressources, il va de pension en pension, d'auberge en auberge. Il se rapproche du CDN, El Centro Dramático Nacional, créé en 1978, soit 3 ans auparavant. Le metteur en scène, Luis Pascual, accepte de lui faire passer un casting dans l'un de ses 2 sièges, qu'est le théâtre Maria Guerrero. Casting pour décrocher un rôle dans l'œuvre La hija del aire. Rôle qu'il obtient et permet de stabiliser sa situation un temps. Il s'installe donc dans le distrito Chamartín en 1981. Et c'est un soir, après une représentation, que tout changea pour lui. Dans le café Giron, un homme s'approche de lui et lui dit qu'il a un visage très romantique. Il lui conseille même de faire du cinéma. L'homme repart, mais Antonio Banderas ne le reconnaît pas. Cet homme, convaincu de son potentiel, décide de voir le jeune comédien en représentation. Il lui demande une ultime fois s'il souhaite faire du cinéma après sa représentation. José Antonio Domínguez Bandera accepte et l'homme lui conseille de choisir comme nom de scène Antonio Banderas. Sa carrière commence. Et cet homme qui l'aida à se rapprocher du cercle cinématographique, c'était Pedro Almodóvar. Vous le connaissez. Il le dirige donc dans un film intitulé Laberinto de Pasiones, sorti en 1982. Mais le film qui le projeta sur la scène nationale, voire internationale, grâce aux promotions des films faites aux États-Unis, fut Mujeres al borde de un ataque de nervios. En version française, Femmes au bord de la crise de nerfs, sorti en 1988. Le film a été nommé aux Oscars, ce qui propulsa l'acteur dans le cinéma américain. Il continuera par la suite de travailler sur différents longs métrages avec Pedro Almodóvar, notamment dans Atame, avec l'actrice Victoria Abril, connue en France notamment, sorti en 1989, film pour lequel Antonio Banderas fut nommé au Goya du meilleur acteur. Alors les Goya, c'est un peu comme les Oscars ou les Césars, mais en Espagne. Et bien plus tard, il retravaillera avec Pedro Almodóvar en 2011 avec La piel que habito, en 2013 avec Los amantes pasajeros et en 2019 avec Dolor y Gloria. Nous arrivons donc dans les années 90. Il tourne dans Mambo Kings, sorti en 1992, avec notamment l'acteur Armand Assante. À savoir que Antonio Banderas ne parlait pas anglais. Il a dû apprendre sur le tas, notamment avec un professeur qui lui a appris comment prononcer correctement les mots. Il enchaîne un rôle secondaire dans Philadelphia, un film réalisé par Jonathan Demme avec Tom Hanks et Denzel Washington, film qui d'ailleurs a reçu 2 Oscars. Par la suite, il poursuit donc ses rôles de Hidalgo. Un Hidalgo, c'est comme un gentilhomme en français. Notamment dans D'amour et d'ombre, réalisé par Betty Kaplan, ou encore dans Entretien avec un vampire, réalisé par Neil Jordan, avec un certain Brad Pitt et un certain Tom Cruise. Mais si nous connaissons Antonio Banderas dans les années 90, c'est bien pour 2 grands rôles, le mariachi et le célèbre Zorro.
commençons par le commencement et parlons de Desperado, réalisé par le grand Robert Rodriguez, sorti en 1995. Vous avez vu son visage? Son visage? Non. Tu abats les dealers de drogue. Ils ont tué la femme que j'aimais. Je veux juste retrouver un homme qui s'appelle Butcho. Tu ne crois pas réussir à descendre un type comme Butcho tout seul? J'appellerai des amis à la rescousse. On va s'amuser. Approuvé par Quentin Tarantino. C'est cool, je te dis, cool. Desperado, signé Robert Rodriguez. Antonio Banderas et Salma Hayek mènent le bal entre les balles. Sorti en 1995, le film Desperado s'inscrit dans la continuité du film El Mariachi, réalisé également par Robert Rodriguez et sorti 3 ans auparavant, à savoir en 1992. Si on reprend l'histoire, il s'agit bien d'un mariachi, un chanteur et guitariste typiquement mexicain, qui voit sa femme assassinée par un trafiquant de drogue. On imagine très bien la ligne narrative s'axer autour d'une vengeance personnelle. Antonio Banderas interprète donc ce fameux mariachi et il est accompagné par la majestueuse Salma Hayek, actrice mexicaine, le très connu Joaquim de Almeida, l'inimitable Steve Buscemi et le reconnaissable Danny Trejo. Le film, disons-le, est un énorme succès. Partant d'un budget de 7 millions de dollars, il atteint les 58 millions de dollars. Un gros succès pour Robert Rodriguez, lui qui avait dû réaliser le tout premier film de 1992 avec 100 fois moins de budget, à savoir 7 000 $, ce qui est rien du tout. Une confiance donc de plus en plus grande de la part de la production américano-mexicaine. Ce rôle de mariachi déchaîné sera donc un tournant dans la carrière d'Antonio Banderas, tant au niveau de sa performance qu'au niveau de sa reconnaissance internationale. Et c'est ce film qui, en France, va définitivement marquer sa toute première voix française régulière avec le comédien Pierre-François Pistorio. Alors oui, notre Antonio Banderas trace son chemin international. Il joue dans quelques productions américaines qui sortiront la même année, en 1995, notamment le film d'action Assassin avec Sylvester Stallone, le thriller psychologique Excès de confiance avec Rebecca De Mornay, ou encore la comédie Too Much avec Melanie Griffith. Il participe également au film Evita, film qui raconte la vie de Eva Perón, femme de Juan Perón, président de l'Argentine entre 1946 et 1955, puis pendant 8 mois, entre octobre 73 et juillet 74, et dans ce film, Antonio Banderas y incarne le Che Guevara, interprétation qui sera saluée par sa nomination au Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie musicale. D'ailleurs, le film remporte le Golden Globe du meilleur film musical, le Golden Globe de la meilleure chanson originale et le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical. Mais voilà, nous en arrivons à son prime, son rôle planétaire, l'une de ses meilleures performances, Zorro. C'est bien. Merci. Attaque. Est-il nécessaire de parler de ce film? Non, franchement. Film qui se base sur le personnage Zorro, que nous connaissons tous. Personnage de bande dessinée, apparu pour la première fois en 1919 et créé par Johnston McCulley dans le roman court The Curse of Capistrano. Alors, attention l'anglais, le fléau de Capistrano. Nous sommes en 1998 et on a droit à une des plus belles adaptations cinématographiques réalisé par l'immense Martin Campbell avec évidemment Antonio Banderas, accompagné de l'élégante Catherine Zeta-Jones, le doyen Anthony Hopkins et l'excellemment détestable Stuart Wilson. Le film Le Masque de Zorro est tourné en anglais et sera un véritable succès sur le continent américain, même si l'histoire de base concerne un personnage d'origine avec un nom mexicain, d'origine hispanophone, mais sur le sol et le territoire américain. Partant d'un budget conséquent de 95 millions de dollars, le film dépasse les 250 millions de dollars et est acclamé par la critique, aussi bien pour sa réalisation que pour la performance acting, mais aussi pour la musique composée par le génial James Horner. Alors oui, Antonio Banderas
et essuiera quelques échecs commerciaux début des années 2000 avec Le Tombeau, sorti en 2001, ou Femme Fatale, sorti en 2002, ou encore Ballistique, sorti la même année, mais que personnellement, je ne trouve pas si mauvais que ça, juste un petit peu trop déjanté. Avec Lucy Liu notamment. Il sait revenir dans les succès en collaborant une nouvelle fois avec Robert Rodriguez dans la trilogie des Spy Kids entre 2001 et 2003, Desperado 2 sorti en 2003, et il collabore une nouvelle fois avec Martin Campbell pour un deuxième film Zorro sous le nom de La Légende de Zorro, et évidemment on ne peut oublier sa participation dans la série de films Shrek, film dans lequel il prête sa voix au chapeauté. Même si ces différents rôles lui valent une renommée internationale de premier ordre, Antonio Banderas sait revenir aux origines en collaborant une nouvelle fois avec celui qui a lancé sa carrière d'acteur au cinéma, c'est-à-dire Pedro Almodóvar. Récemment, j'ai pu rire en le voyant donner la réplique à mon grand ami Paddington dans le 3e film de la trilogie éponyme, Paddington au Pérou. Bref, toujours performant, toujours agréable, Antonio Banderas a largement contribué à la reconnaissance du cinéma espagnol contemporain à l'international, faisant de lui l'un des acteurs hispaniques les plus célèbres dans les productions étrangères, notamment américaines. Alors, de la part de toute l'équipe Quad 9 Beauvais, felicidades Antonio Banderas. 65 ans, ça n'est plus l'âge du profond respect, mais celui de la grande sagesse. Merci Célia, merci Guillaume. Merci Greg. De retour dans Quad 9 Beauvais, l'emploi dans le Grand Beauvaisis, c'est un partenariat avec la Cité des métiers du Grand Beauvaisis. On revient juste après ça, les amis sur Happiness. Emploi, invité et bonne humeur dans le Beauvaisis, c'est Quad 9 Beauvais avec Célia et Guillaume, tous les jeudis sur Happiness. La chronique emploi, en partenariat avec la Cité des métiers de Beauvais. C'est l'heure de la chronique emploi en partenariat avec la Cité des métiers du Grand Beauvaisis. Et cet après-midi, nous sommes avec Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Guillaume. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Ça va, merci beaucoup. On commence ces offres d'emploi avec un restaurant à Grandvilliers. Il recrute un serveur, un pizzaiolo et un commis de cuisine. Exactement. Donc les postes sont à pourvoir immédiatement, en CDD ou en CDI selon le profil. Une formation en hôtellerie-restauration est souhaitée pour le poste de serveur, notamment Bac Pro ou BTS, ainsi qu'une expérience confirmée dans le domaine. Et l'expérience est d'autant plus requise pour les postes de commis et de pizzaiolo. Au niveau des qualités recherchées, donc les maîtrises des techniques de service, bonne connaissance de produits, un excellent relationnel bien évidemment, rigueur et esprit d'équipe. Par rapport aux horaires, donc comme habituellement dans la restauration, ce sont des horaires en coupure et un repos le dimanche et le lundi. Très bien, bon week-end en tout cas c'est pour le dimanche et le lundi. La crèche de Saint-Aubin-en-Bray recherche une auxiliaire de puériculture. Effectivement, il s'agit d'un CDD d'un an renouvelable avec une prise de poste dès le 1er octobre 2025. Pour postuler, il faut être titulaire du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture et la personne travaillera en binôme avec 2 collègues récemment diplômés du CAP Petite Enfance. Très bien, en tout cas, la crèche de Saint-Aubin-en-Bray en plein cœur du Pays de Bray. Le centre social de Grandvilliers, on y était tout à l'heure avec notre ami pizzaiolo, recherche 3 postes de volontaires en service civique. Effectivement, donc le service civique, c'est un contrat de volontariat qui est ouvert aux jeunes qui ont entre 18 et 25 ans pour cette offre en particulier, pour les jeunes qui ont envie de s'engager dans une mission solidaire. Donc, il y a 3 missions différentes. La première, c'est la lutte contre l'isolement des personnes âgées en réalisant des visites de convivialité à domicile. La seconde, c'est de l'animation auprès d'enfants et des jeunes. Et la troisième, c'est de l'intervention en atelier à destination des familles, en lien avec les écoles et collèges du territoire. Il s'agit d'un contrat de 8 mois, à raison de 24 à 30 heures par semaine, avec une prise de poste immédiate. Avec une prise de poste immédiate, vous êtes volontaire, vous recherchez en tout cas un service civique du côté de Grandvilliers, rendez-vous au centre social. On reste à Grandvilliers d'ailleurs, Pauline, avec la recherche d'un charcutier traiteur. Tout à fait, donc toujours dans le même secteur géographique. Il s'agit cette fois-ci d'un CDD de 3 mois, 20 heures par semaine, répartis le mardi, vendredi et samedi. Et le diplôme charcutier traiteur est exigé pour ce poste, qui est à pourvoir rapidement.
Un poste à pourvoir donc rapidement. Une offre en alternance aussi qui est proposée grâce à la Cité des métiers du Grand Beauvaisis. CQP, contrat de qualification professionnelle, opérateur ou opératrice qualité pour une entreprise industrielle cosmétique à Beauvais. Exactement. Donc, la société souhaite former des opérateurs qualité dans le cadre du CQP. Il s'agit d'une formation d'1 an avec une alternance. Le rythme est de 3 semaines en entreprise, 1 semaine en centre de formation à Beauvais. Avant d'intégrer la formation, il y aura une mission d'intérim de 1 ou 2 mois à partir de novembre 2025 et à la clé un CDI possible à l'issue de la formation. Et ça, c'est plutôt cool par les temps qui courent d'obtenir un CDI. Et les événements à venir d'ailleurs, il y en a beaucoup. On va commencer tout de suite par l'événement Les métiers qui auront un impact de demain, c'est le 17 octobre. Oui, alors petit changement de dernière minute, la date a été modifiée et finalement ce sera le mardi 21 octobre à la Cité des métiers de Beauvais. Venez découvrir comment les nouvelles technologies transforment les emplois pour les métiers de demain. Donc c'est un temps d'échange concret pour anticiper les changements du monde du travail et puis préparer son avenir professionnel. Et si ça peut vous aider à retenir la date, le 21 octobre, c'est l'anniversaire de ma mère. Bref. Session de recrutement suppléant également pour le 8 octobre pour des postes de facteurs. Exactement. Donc pour détourner à vélo ou en voiture sur le secteur de Beauvais et ses alentours, il y a une session de recrutement donc le 8 octobre 2025 à la Cité des métiers de Beauvais de 14h à 17h puisque un recrutement intensif est prévu pour fin octobre, début novembre. Le permis est requis depuis 2 ans minimum et il s'agit d'une mission d'intérim avec des horaires variables. Et très rapidement, la semaine prochaine, la FASEC fait sa visite. Exactement, donc le 23 septembre à 14h. Inscription obligatoire, il y a 16 places seulement de disponibles et un transport gratuit en minibus est prévu depuis la Cité des métiers. Donc l'objectif est de découvrir l'école qui propose notamment une formation de palefrenier-soigneur, un CAPA cavalier d'entraînement et un bac pro CGEH. Amis des chevaux, vous avez tout entendu, c'est à Gouvieux, c'est la semaine prochaine, la visite de la FASEC. Merci Pauline pour ces nouvelles offres d'emploi. Merci Guillaume. Merci Pauline et la Cité des métiers, merci à toutes et tous, à la semaine prochaine. Et oui, à la semaine prochaine les amis, comme prévu, on écoute la Fast Life, DJ Yam, c'est Colonel Riel, c'était nos invités. Passez une très bonne soirée, à la semaine prochaine.